Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bon, la dernière fois, j'ai organisé une formation sur le logiciel Excel, mais j'ai travaillé à peine avec 20 personnes. Les gars m'ont dit qu'ils n'étaient pas disponibles, tout ça. Cette fois-ci, j'ai décidé de faire juste une vidéo pour cette formation. Là, tout le monde puisse entrer en possession de cette connaissance. Bon, nous allons commencer. Tout d'abord, je vous présente la feuille Excel, comment elle apparaît lorsqu'on l'ouvre. Là, on voit que c'est une succession de colonnes et de lignes. Et l'intersection d'une colonne et d'une ligne est appelée cellule. Par exemple, voici une cellule, la cellule F9. Voici une cellule, la cellule H8. Bon, nous allons commencer. Cette fois-ci, nous allons dimensionner. Nous allons monter la feuille de calcul pour le dimensionnement du poteau. La dernière fois, lors de la première assise, on a travaillé pour le dimensionnement de la poutre à l'état limite ultime, autant pour moi, oui. Maintenant, si nous allons travailler à l'état limite ultime, toujours, mais pour le poteau. Nous allons commencer, nous allons écrire là en tête, dimensionnement du poteau. Dimensionnement du poteau, esthétisons un peu ça. Mettons ça en rouge là, changeons, mettons en 16. Oui, mettons ça comme ça. Maintenant, sur cette feuille, on va trouver quoi? Une partie qui concerne les données et une partie qui concerne les formules. Dans la partie qui concerne les données, c'est la partie dont on peut modifier à chaque moment qu'on veut calculer une nouvelle section d'armature. Celle des formules, dès qu'on les entre aujourd'hui, on ne les modifie plus jamais. On vient juste mettre les données et ça génère le calcul seul en moins de 3 secondes. Donc, je vais mettre les données. Je vais mettre la donnée. Là, on va mettre les valeurs de ces données. Donc là, on va porter les symboles. Là, on met les valeurs. À côté, on met les unités de ces données. On va sauter on va sauter une cellule. On va sauter une cellule. Ici, on va mettre les calculs dans les formules. À côté, on va mettre les symboles. Ici, on met les formules. Et à côté, nous allons mettre les unités. Unité, mettons la première lettre en majuscule. Et nous allons définir toutes les données nécessaires pour le calcul des poutres, des poteaux, autant pour moi, à l'état limite ultime. Pour le dimensionnement des poteaux à l'état limite ultime, nous aurons besoin de la longueur du flambement. Longueur du flambement. Nous aurons besoin du chargement. Nous aurons besoin du coefficient de correction. Nous aurons également besoin des caractéristiques du béton. Oui. Caractéristiques du béton.
Pour l'acier également. Coefficient de correction du béton. Bon, coefficient de sécurité autant pour moi. Coefficient de sécurité. Pour l'acier également. Bon, je crois que là pour les données ça va. Bon, vous allez vous demander là où je vois toutes ces choses. Avant de commencer un dimensionnement, à monter une feuille Excel. Donc chacun doit avoir devant lui son extrait du BAEL. Donc l'organigramme qu'on lui donne souvent là. Chacun doit avoir devant lui ça. C'est juste la procédure de ça qu'on doit suivre jusqu'à la fin. Donc j'ai eu à remplir déjà tout le nécessaire. Nous allons mettre ici. Bon, puisque les poteaux peuvent avoir deux formes, rectangulaires ou bien circulaires, nous allons mettre ici forme. Nous allons mettre ici forme. Nous allons mettre forme entre parenthèses R ou C. Fermons la parenthèse. Là, oui. On met juste en bas rectangulaire. On met ici circulaire. Voilà. Si c'est rectangulaire, on aura besoin du petit côté. Et du grand côté. Là, c'est juste la section, les dimensions de la section du poteau. Si c'est circulaire, nous aurons besoin du diamètre. Nous aurons besoin du diamètre. Là, c'est bon. Là, nous allons entrer maintenant les symboles. Je vais entrer les symboles. Coefficient de correction, nous allons appeler ça alpha prime. Nous allons chercher alpha prime. On est dans symbole. Chercher, bon, c'est alpha. On va juste ajouter le prime là-dessus. Alpha prime, c'est bon. Caractéristique du béton. Là, c'est la caractéristique à 28 jours qu'on va mettre FC28. De l'acier, la résistance FE. Coefficient de sécurité du béton, on va mettre, bon, c'est gamma B. On va aller chercher le symbole gamma. Gamma. Nous avons là gamma. Ajoutons juste B. Ici là également, c'est gamma S.
nous allons remplir les unités que nous allons utiliser forfaitairement. J'ai bien dit forfaitairement. Donc nous allons, dans le calcul, nous allons tenir compte de toutes ces unités que nous avons mis. S'il faut convertir à certains endroits, nous allons convertir. Donc si chacun veut monter sa feuille et qu'il veut changer les données, les unités, qu'il les change et qu'il s'arrange à convertir partout. Donc là, nous allons prendre LF à mettre. Bon, je vais remplir toutes ces unités. Méganewton. Bon, c'est bon pour les unités. Ici, là, dans la case calcul, nous allons entrer tout ce qu'on aura besoin comme intitulé de calcul. Donc ici, moi je mettrai section du poteau, puisqu'on aura besoin de ça. Également du rayon de giration. Rayon de giration. On aura besoin de l'élancement. On aura besoin de vérifier les lancements. Donc vérification du coefficient de correction. Du coefficient corrigé. La section réduite. Et du périmètre. Bon, voilà tout ce qu'on a besoin. On va sortir la partie des résultats. Donc, je vais mettre ici. Bon, ici autant pour moi, résultat. Voilà, résultat. Comme résultat, on aura besoin de la section d'armature théorique. On aura besoin de la section d'armature 4U, 4 fois le périmètre. On aura besoin de la section d'armature 0,2%. On aura besoin de la section d'armature minimale. Et on aura besoin de la section d'armature totale. Dans la dernière section d'armature choisie. Et après, on peut passer à la vérification. On met la V. Nous allons remplir ici là les symboles. Là, c'est grand B.
Cherchons lambda. Là, nous allons rentrer les formules. Donc, ceci est réservé aux formules. Et c'est la grande partie, c'est ça même le logiciel Excel, cette partie-ci. Venons ici, mettons les unités. Les unités de cette donnée qu'on a remplie là. On va prendre BR en centimètres carrés. I en centimètres. Centimètres. Lambda en mètres. Section réduite en mètres carrés. Le périmètre en mètres. Pour les résultats partout là, c'est centimètres carrés. Partout là, c'est centimètres carrés. Wow. Centimètres carrés. Bon, je crois que on a fini avec le petit travail. Le gros travail reste à venir. Nous allons différencier un peu avec les couleurs et la police. Mettons les données ici en gras. Non, c'est pas bon. Sélectionnons ceci, ça, 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 ça. C'est bon.
Là, c'est la partie des valeurs. Changeons le remplissage pour différencier facilement. Bon, il y a une cellule qui... À partir des formules, changeons également le remplissage des cellules pour les formules. Remplissons cela avec, c'est mieux. Pour les résultats également. Remplissons en jaune. Le résultat final, nous allons remplir en rouge. La vérification, mettons-le également en vert. En vert, celui-ci en rouge. Là, je crois que nous pouvons passer maintenant au grand travail, donc aux formules. Tout d'abord, nous allons travailler avec certaines données. Bon, nous allons prendre les données forfaitairement comme ça, pour que lors des formules, ça ne nous affiche pas erreur. Parce que vous convenez avec moi que si j'ai fait une cellule divisée par une autre cellule, la cellule qui est au dénominateur, s'il y a 0 dans cette cellule-là, on va afficher erreur. Donc je vais entrer les données forfaitairement, les données qui peuvent être changeables. C'est les formules qu'on ne change pas. J'insiste encore dessus. Donc nous allons prendre la longueur de flammement 2. Bon, je vais entrer les données là sur cette colonne. Le coefficient alpha prime, c'est quoi? Le coefficient de correction alpha prime, comme on nous a donné dans le cours, on dit souvent alpha prime égale à 1, alpha prime égale à 1,2, alpha prime égale à 1,1 en fonction de la durée des charges. Donc en fonction de la durée de la répartition des charges, on dit souvent plus de la moitié des charges sont où c'est réparti avant 28 jours, tout ça. Alpha prime, c'est la valeur qu'on aura dans l'un des cas en fonction de l'énoncé. F c'est 28, on mettra 28 jours, 25 mégapascal. FE 400, gamma B 1,5, gamma S 1,15. Prenons la section ci 30, prenons celle-ci 40 et prenons celle-ci 50. Certains vont se demander comment on peut combiner les sections rectangulaires et les sections circulaires. Je vous ai dit, c'est comme un programme. C'est comme un programme. La case ici va nous aider. La cellule-ci, elle va nous aider. De telle sorte qu'on peut venir à l'intérieur, si on est à l'intérieur, on entre R. Ça calcule pour les sections rectangulaires. On entre C, ça calcule pour les sections circulaires. Soyez juste attentifs et voyez le processus. On a rempli ceci. Maintenant, bon, disons ici, ça ne sert pas très. Maintenant, pour les formules. On connaît tous la formule de la section
Ici, on va entrer une condition. Si c'est rectangulaire, on a telle formule. Si c'est circulaire, on a telle formule. Donc, si c'est rectangulaire, la section sera A fois B. Sinon, la section sera pi D carré sur 4. Vous voyez ce qu'elle va faire. Je vais aller dans formule logique. Si B14 égale B14 égale à R, la vraie valeur sera quoi? C'est-à-dire si c'est égal à RE, c'est-à-dire si la section est rectangulaire. On va mettre la formule ici à l'intérieur. Si c'est rectangulaire, on va faire côté fois donc longueur fois largeur. On aura ceci fois ceci. Sinon, on va avoir pi fois pi d carré, donc pi fois d fois d. Donc voilà les différentes valeurs pour calculer la section du poteau. Vous voyez là, ça a pris en compte pi d carré sur 4. Bon, j'ai oublié sur 4. Nous allons revenir mettre. Nous allons cliquer ici et mettre ici à l'intérieur et mettre divisé par 4. Vous voyez qu'ici, ça prend en compte le cas du poteau circulaire. Pourquoi circulaire? Parce qu'on a dit si la cellule-ci est égale à R, si la cellule-ci est égale à R, ça prend pour le poteau rectangulaire. Sinon, ça prend pour le poteau circulaire. Donc si je viens ici, si je mets R, vous allez voir ici, ça va régénérer seul. Ça régénère seul. Donc voilà pour le poteau rectangulaire. Si ce n'est pas égal à R, si c'est égal à n'importe quelle valeur à part R, bon, moi j'ai pris M ici là-bas, ça calcule pour le poteau circulaire. Si c'est égal à R, nous sommes au poteau rectangulaire. Continuons au rayon de giration. Nous savons tous que le rayon de giration, c'est ça. Bon, nous avons deux cas. Dans le cas des poteaux rectangulaires, on a A sur 2 racine de 3. Dans le cas des poteaux circulaires, on a D sur 4. Nous allons encore utiliser la formule logique si. La fonction autant pour moi. Voilà, le même processus. Si B14 égale à R, donc si c'est égal à R, on aura comme formule, on aura 2, non, on aura c'est A sur 2 racine de 3, on aura A, quel petit côté, divisé par 2. Bon, la racine ici dans cette petite fenêtre, je ne sais pas comment la mettre, je ne sais pas encore comment la mettre, mais je vais vous montrer un raccourci. Je vais d'abord mettre 2 fois 3, on va corriger, égal à 2 fois 3, donc égal à D16, D16 qui est A, c'est 2 fois 3, je vais corriger le fois 3 là, je vais mettre 2 sur 2, je vais mettre D16 sur 2 racine de 3, sinon c'est égal à D sur 4. On va entrer OK. On revient là. Dans la formule, on va changer le 3 ici. Je vous ai dit qu'on devait corriger. On part dans trigonomat. On cherche racine. On nous propose ici, on met 3 là. Vous voyez là maintenant ça a mis D16 divisé par 2 racine de 3. Voici la valeur. Évoluons. Passons à l'élancement. L'élancement,
L'élancement, lui, c'est la longueur de flambement divisée par le rayon de giration. Donc, on va juste mettre égal longueur de flambement divisé par le rayon de giration. Bon, j'ai fait une petite erreur. Je dois prendre la valeur de la longueur de flambement. Longueur de flambement, c'est ceci. Divisé par, par la valeur du rayon de giration, c'est ceci. Ça qui me donne 0,34. Mais vous allez constater que notre longueur de flambement est à mètres et notre rayon de giration est en centimètres. Nous allons convertir cela à mètres. Donc pour convertir le centimètre à mètre, nous allons diviser par 100. Bon, je dis pour convertir le centimètre à mètre, pour convertir le rayon de giration là, à mètre, nous allons le diviser par 100. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, on divise ceci par 100. C'est bon maintenant. Voilà pourquoi il dit qu'il faut tenir compte des conversions quand on avance. Sinon, on aura de fausses formules. Maintenant, nous passons à la vérification de l'élancement. Quand je regarde mon organigramme, on dit si l'élancement est supérieur à 70, il faut redimensionner la section. On va écrire tout cela. Nous allons écrire, on va encore utiliser la formule logique, la fonction logique si. Il veut dire si l'élancement est supérieur à 70. L'élancement, c'est quel? C'est ici. Si I7 est supérieur à 70, on doit écrire redimensionner. On doit écrire redimensionner, oui. Donc, s'il arrive que vous faites vos calculs et que la condition n'est pas vérifiée, dans la cellule de vérification, là, on va juste écrire redimensionner. Vous vous arrêtez. Si on n'écrit pas redimensionner, on reporte la valeur de la cellule. Donc, si on reporte juste la valeur de cette cellule, on avance. Dans notre cas, on n'a pas demandé de redimensionner. Voilà, ça dans cette cellule. On a reporté la valeur, c'est-à-dire on continue. S'il arrive un jour que on demande de redimensionner, on s'arrête là et on voit si on n'a pas faussé les calculs quelque part ou bien si les données concordent. Nous allons passer au coefficient de correction. Nous allons passer au coefficient de correction alpha prime. Coefficient de correction alpha prime, on a deux formules suivant suivant, je veux dire quoi, suivant les valeurs de lambda. On dit si lambda est supérieur à 50, on a telle formule. Si lambda est inférieur à 50, on a telle autre formule. On va entrer tout cela. Fonction logique si. On va mettre si lambda qui est ici dans le lambda 8 qui est ici. La valeur si. La valeur est vérifiée là. On va entrer cela. Comme ça, dans le cas où si on met un redimensionnement, tout ce qui sera après ne pourra plus afficher. Si on met une valeur, on continue. Bon, si lambda là est supérieur à 50 autant pour moi, on va lui demander, la formule sera 0,6 fois 50 divisé par lambda, 50 divisé par lambda 8
Bon, au carré. Bon, le carré, je ne maîtrise pas encore très bien. Je vais mettre 50 divisé par lambda fois 50 divisé par lambda du fait oui. Donc, si lambda est supérieur à 50, on a ça. Sinon, on a plutôt ceci. On a 1 plus 1 plus 0,2 fois 1 plus 0,2 fois... Non, on a fait une petite erreur. On ne devait pas avoir... On doit avoir ici. Parce que la formule c'est 0,85 sur 1 plus 0,2 facteur de lambda sur 35 au carré. Donc 0,85 divisé. Voilà, c'est bon. Par 1 plus 0,2. 1 plus 0,2 facteur de lambda sur 35. Lambda, non pas là. Oui, lambda divisé par 35. En fait, ça doit être au carré. Mais moi, je mets ça comme ceci. Lambda divisé par 35. Je me rassure à fermer toutes les parenthèses ouvertes. C'est fermé. Celle-ci. Je la ferme. Et celle-ci, je la ferme également. Je crois que c'est bon. Si c'est pas bon, on va afficher erreur là et on va corriger. Voilà, c'est bon. La formule est bonne. Donc, si vous voulez monter votre page, suivez juste attentivement et minutieusement ce que je suis en train de faire. Vous avancez, vous mettez pause pour pouvoir voir le fonctionnement d'Excel. Excel n'est pas difficile. C'est juste maîtriser son fonctionnement. Nous allons passer à la valeur corrigée. La valeur corrigée est suivant ce coefficient de correction. Donc ici là, la valeur corrigée sera juste alpha prime sur ce alpha prime. Bon, je sais pas, par abus j'ai mis alpha prime partout. Bon, ce qui nous importe plus c'est la valeur. Chacun peut mettre ce qu'il veut. Et bien sûr, le résultat sera le même. On met égal. On prend ceci qu'on va diviser par ceci. Oui. Ici on a, ici bon j'ai mis 1 aussi comme ça. En fonction de l'exercice, on peut vous dire 1,1, 1,2. Ou bien on peut vous dire la moitié des charges est appliquée avant 28 jours, avant tel nombre de jours. C'est maintenant à vous de savoir quelle valeur vous allez importer ici dedans. On a corrigé alpha prime. Cherchons BR. BR c'est la section réduite. On a deux cas. Dans le cas des poteaux à section rectangulaire et dans le cas des poteaux à section circulaire. Donc ici on va encore utiliser la fonction logique si. On va dire si la case si est égale. Si la case si est égale à R, oui. On met quoi donc si c'est égal à R, c'est-à-dire si c'est pour une section rectangulaire, la formule qu'on aura besoin est la suivante. La formule c'est A-2 fois B-2. Donc je vais mettre A moins 2, je ferme ma parenthèse, fois B moins 2, je ferme également. Je ferme les deux grandes parenthèses. Maintenant là, vous allez voir qu'ici, nous sommes en mètres carrés, mais là nous sommes en centimètres. Pourquoi on va dire dans le résultat que j'aurai, puisque j'ai multiplié les centimètres
Vous convenez avec moi qu'en multipliant les centimètres, je vais obtenir le centimètre carré. Mais pour le convertir à mètre carré, nous allons diviser ce résultat par 10 000. Oui, là c'est C, B14 égale à R. Maintenant, si non, c'est-à-dire si ce n'est pas égal à R, ce qu'on a, c'est D, c'est pi D, c'est pi facteur de D moins 2 au carré sur 4. Donc j'aurai d'abord ici là, pi. Quand vous entrez pi, il faut ouvrir une parenthèse et la refermer, sinon la fonction pi ne doit pas marcher. Pi fois D moins 2. Pi fois D moins 2 fois D moins 2. Ça fait D moins 2 au carré. Je ferme la parenthèse. La première parenthèse. Oui, je la ferme. Que je vais diviser tout. Je vais tout diviser par 4. Et pour raison de conversion aussi à mètre carré, je dois diviser par 4 et diviser encore par 10 000. Donc je divise une fois par 4 fois 10 000 ou bien par 4 000. Donc je vais mettre 4 fois 10 000. Ok. Donc ici là, la valeur ici, c'est la valeur si on a une section rectangulaire. Si je mets plutôt C ici là, la valeur ici va changer. La valeur va changer. Toutes les valeurs vont changer. Vous voyez ici maintenant ça va tenir compte que si c'est une section circulaire. Maintenant si je mets R pour la section rectangulaire, on revient à notre valeur de départ. Bon, avançons. Cherchons le périmètre. Le périmètre aussi, c'est suivant les deux sections. Si la section est rectangulaire ou bien si la section est circulaire, on va utiliser la fonction logique si nous tournons autour d'elle. Sans elle, il ne sommes vraiment rien à Excel. Sinon, sans elle, on devrait monter plusieurs tableaux. Sans toutefois savoir qu'on peut, une fois utiliser cela. Continuons aussi, B14 est égal à R. Donc, si c'est pour une section rectangulaire, le périmètre qu'on aura, c'est quoi? C'est 2 fois A plus B. Donc, moi, j'aurai 2 fois A plus B. Je ferme la parenthèse. Oui, 2 fois A plus B. Là, je suis en centimètres. Et là, je suis en mètres. En mètres, bon, j'ai mis mètre carré, je vais corriger. Là, je dois être en mètres. Donc, pour convertir en mètres, je divise tout ça par, je divise ici par 100. Que je vais diviser par 100. Sinon, donc, si c'est pour une section, si ce n'est pas pour une section rectangulaire, forcément, c'est pour une section circulaire. Sinon, j'aurai pi. J'ouvre une parenthèse, je la referme. J'aurai pi fois. J'aurai pi fois D19, donc pi D. Puisque le périmètre d'un cercle, c'est pi D. Donc c'est pi fois le diamètre. Pour raison de conversion, je vais encore diviser par 100. Donc c'est un peu ça. Je disais là, j'ai fait une erreur. Le périmètre, c'est un mètre et non un mètre carré. Là, on a toutes les valeurs nécessaires pour calculer notre section d'armature. Maintenant, on peut passer au travail fini, qui est le calcul. Donc, il va dire comment? Pour clôturer, obtenir les sections d'armature voulues.
On va passer à A théorique. On a tous la formule de A théorique. Si mon organigramme devant moi, j'ai A théorique supérieur ou égal à NU sur alpha moins BR FC28. C'est 0,9 gamma B, le tout multiplié par gamma S sur FE. La formule est bien grosse, c'est vrai, mais il n'y a pas de problème avec Excel. On va entrer cette formule et sourire quand le résultat va s'afficher seul. Donc, là, bon, c'est supérieur. Là, je vais mettre supérieur ou égal. On donne d'abord égal et supérieur. Ici, on va entrer la formule que je viens de dicter là. Bon, je vais entrer directement cette formule. Je vais entrer la formule. Vous allez voir que les cellules que je vais sélectionner vont correspondre aux cellules des données de la formule. Donc, il faut juste être attentif quand j'entre la formule. Et à chaque fois, j'ai oublié de vous dire quelque chose. À chaque fois que vous voulez entrer une formule dans une cellule, mettez d'abord égal. Sinon, ça ne sera pas une formule. Ça sera une valeur. Donc, je mets égal. Je vais, en fonction de ce que je cherche, je vais ouvrir ma parenthèse 3 fois. Il y aurait D6. En D6, on a quoi? On a NU divisé par alpha. Alpha, nous sommes à, je crois, c'est I10. I10, oui. Alpha, nous sommes à I10. On ferme une parenthèse. Moins. Vous allez vous demander certainement pourquoi beaucoup de parenthèses. Soyez attentif. Si je n'ouvre pas toutes ces parenthèses là, ça va beaucoup me gêner. Puisque c'est la valeur ici, moins une grosse valeur. Et dans cette grosse valeur, il y a une fraction. Donc j'entre d'abord le numérateur ici, qui est BR. BR, c'est I11, oui, que je multiplie. Que multiplie, comme pour ce Kamjo. Donc, que je multiplie par FC28. FC28, je suis à D8. Puis, je ferme cette parenthèse que je vais diviser. Donc, juste ceci là, juste ça, que je divise par 0,9 fois 0,9 fois gamma B. Gamma B, nous sommes ici. Donc, fois D10. Je ferme ma parenthèse. Je ferme cette parenthèse. Je ferme l'autre aussi. Donc, quand je ferme, vous voyez la couleur apparaît. La couleur de la parenthèse correspondante. Je ferme encore celle-ci. Maintenant, c'est tout ceci qu'il va falloir multiplier par, j'ouvre une parenthèse, qu'il va falloir multiplier par gamma S. Par gamma S divisé par FE. Oui. Ferme la parenthèse. Et ferme la dernière parenthèse qui est la noire. Maintenant, vous allez constater que, bon, là, quand je vais taper entrée, l'unité va apparaître. Vous allez constater que l'unité ici est en centimètres carrés. Mais, dans tout ce que nous avons entré, on a BR ici en mètres carrés. Donc, l'unité ne concorde déjà pas. Et le mégapascal, c'est le newton par millimètre carré. Donc, ce que je vais trouver ici sera un résultat en mètres carrés. Et je disais quoi, le mégapascal, c'est le newton par millimètre carré. Et si vous regardez bien, les millimètres carrés vont se simplifier dans la formule. Donc, ici, je vais rester avec le mètre carré. Donc, ce que je vais trouver ici sera un mètre carré. Pour convertir en centimètres carrés, puisque j'ai mis centimètres carrés là-bas, je vais multiplier tout ceci par 10 000. Voilà ma section dans ma théorique.
A4U. Passons à A4U. On nous a dit que A4U c'est 4 fois U. Donc je vais mettre égal. Je vais mettre 4 fois U. Dans la formule, on a dit c'est 4 fois U. Et on nous demande de laisser U à mettre. Donc moi je pense que c'est une convention comme ça. Je cherche à comprendre, je n'ai pas pu. Donc 4 fois U. U à mettre, on précise. C'est bon. Non, 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 non. Bon, 4 fois U, c'est bon. Maintenant, A 0,2%. On dit que c'est 0,2 fois B divisé par 100. Donc, je vais mettre égal. J'ouvre ma parenthèse. 0,2 que multiplie B. B qui est la section du poteau. Donc, B ici pour moi sera I5. Voilà. Je ferme ma parenthèse. Que je vais diviser le tout par 100. Étape entrée. Voilà mon A, 0,2%. Maintenant, A minimal. A minimal, on dit que c'est le maximum entre A4U et A 0,2%. Donc A minimal, je vais chercher la fonction maximum. Bon, j'ai ça quelque part là, mais j'ai un petit raccourci que je vais emprunter. Je vais prendre max. Donc c'est le max entre bon, je relis. C'est le max entre A4U. Entre A4U, point virgule, et A 0,2%. Je tape entrée. Vous voyez que c'est le max qui est entré ici. Si c'était K4U, si K4U dépassait, si A 0,2% dépassait A4U, il devait mettre la valeur de A 0,2%. Bon, la section d'armature recherchée autant pour moi. On dit que c'est le maximum entre A théorique et A minimal. Donc là, il va utiliser la fonction max. Max entre A théorique, point virgule, c'est point virgule, sinon ça ne peut pas marcher. Point virgule, max entre A théorique et A minimal. Je tape entrée. Ça me donne la section d'armature qu'il me faut. Mais on lui dit que cette section n'est valable que si on ne peut prendre cette section que si elle est inférieure à A max. A max qui est égal à 5B sur 100. Donc égal à 5% de B. On va mettre vérification ici là. Vous voyez que j'ai prévu tout dans cette formation. On va mettre vérification. On va dire que si ceci est inférieur à 5B, donc je vais dire si ceci, si ASC là est inférieur à 5% de B, dans la cellule-ci, on doit nous afficher bonne section. Sinon, dans la cellule là, on nous affiche redimensionné. Allons-y, utilisons la fonction si, la fonction logique si. Il a dit quoi tantôt? Si ceci est inférieur à 5% de B, donc si c'est inférieur à 5 fois B, B c'était quoi? Voici B. À 5 fois B, à 5 fois B que je vais diviser par 100. Si c'est inférieur à 5% de B, 5 fois B que je divise par 100, oui, je ferme ma parenthèse. Si c'est inférieur à 5% de B, on doit nous afficher bonus section. Si ce n'est pas le cas,
Si ce n'est pas le cas, qu'on nous affiche redimensionné. On tape OK. Vous voyez ici là, 16 là, inférieur à 5% de B. Le 5% de B là, vous ne voyez pas ça. Mais Excel, lui, prend ça en compte. Donc, lui, il a calculé, il a comparé ceci qui est en rouge là avec 5% de B. Et c'est pourquoi il affiche bonne section. Prenez un exemple. Vous remplissez ici et dans la cellule-ci, ce n'est pas inférieur à 5% de B. Vous allez voir ce qu'on doit écrire. Même au niveau des vérifications aussi. Au niveau des vérifications là. Calculer calculer, obtenir obtenir un lambda qui sera supérieur à 70%. Vous allez voir ce qu'on doit écrire. On doit vous écrire redimensionner. Donc tout ça a été pris en compte. Donc voilà ainsi terminé la formation sur ceci pour le dimensionnement des poteaux à l'état limite ultime. Je vais encore vous rappeler, je vais encore vous donner l'importance de ceci. Ceci nous est important en quoi? Dès que j'ai monté ma page comme ceci, ici là, dans tout ceci, j'ai entré les formules, juste les formules. Donc Excel calcule pour moi. Ce qui est là maintenant, si je dois, ça c'est pour un exercice particulier parce que, bon, en travaillant aussi, il fallait vérifier ce qu'on fait juste. Et bon, je disais quoi, si je prends un autre exercice, tout ce que j'ai à faire, c'est modifier ces paramètres et modifier les valeurs ci, les données. C'est ça que j'appelle les données. Tout ce que j'ai à faire, c'est modifier ça et tout ceci doit changer. Par exemple, si je modifie seulement la longueur de flambement, je mets ça à 4 mètres, vous voyez ce qui va se passer partout. Tout change. Si je modifie la valeur de FE, je mets 500 mégapascal, vous voyez ce qui va se passer. Ça a changé ici. Et la section a changé pour une section. Si je modifie par exemple, ici là je mets 3 centimes, vous voyez ce qui va se passer. On va mettre redimensionné. Vous voyez donc que ça ne correspond pas. La valeur de l'élancement ne correspond pas à la condition posée. Puisqu'on a dit que si c'est supérieur à 70, on met redimensionné. Donc vous voyez là, on a mis redimensionné. Et comme est redimensionné, puisque tout ce qui vient après est indépendant de lambda, tout ça on va mettre erreur, donc valeur. Donc il n'y a pas de valeur. Donc vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Remettons 30. Vous voyez, ça va nous afficher des valeurs. Maintenant, pourquoi ça nous calcule avec pour une section rectangulaire? Parce que ici on a mis R. Si par méga je viens ici, je change R, je mets C. Vous voyez ce qui va se passer. Tout doit changer, même ça. Je tape entrée. Tout change. La section d'armature devient 6,28. Donc vous voyez. Je viens là, je mets R. Ça change. Donc c'est un peu ça le fonctionnement du logiciel Excel. Après avoir calculé là, vous venez là, vous lisez ce qui est en rouge là. Vous lisez ce qui est en rouge et vous lisez ce qui est en bas. Si on a écrit bonne section, vous prenez ce qui est en rouge, vous partez dans votre ABAC, vous choisissez la section d'armature correspondante. Si par exemple là on avait mis redimensionné, si on avait mis redimensionné là, vous revoyez les calculs. Ce que vous devez redimensionner, c'est que en prenant la section d'armature en rouge là, ça ne sera pas la bonne section. Donc tout ça a été pris en compte dans cette formation Excel. Bon, je vous remercie pour votre confiance en moi, puisque moi je ne peux que partager avec vous ce que moi-même j'ai appris. Et je vais vous dire vrai, ce que je connais là, c'est pas comme on me l'a appris. Ce sont mes propres recherches dans le logiciel Excel, puisque c'est l'un des logiciels donc qui m'ont passionné, l'un des logiciels qui m'a passionné. Donc merci. Je rappelle encore, si vous voulez
calculer pour la section d'armature pour un autre poteau, vous modifiez juste les valeurs là. C'est juste les valeurs à modifier. Donc c'est juste cette colonne que vous modifiez. Dès que vous finissez de modifier cette colonne en 3 secondes, vous venez ici là lire la section d'armature et vous partez dimensionner. Pour nous, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à vérifier si nous avons trouvé nos exercices pour le moment. Bon, et pour ceux qui sont déjà sur le terrain, ça les sert à calculer la section d'armature en quelques secondes. Là, c'était pour le dimensionnement du poteau. Je vais travailler pour d'autres des éléments de la structure, semelle, mur de soutènement, tout ça. Il me suffit juste d'avoir les formules, d'avoir l'organigramme. Donc, c'est un peu ça. Merci, merci et bonne continuité à tous.